Dans le gymnase de cette école, les familles de déplacés essayent de garder espoir. Abd est venu depuis le sud avec sa famille il y a 17 jours, dès que les bombardements sont devenus plus violents. Il y a des associations qui s'occupent de nous. Il y a des initiatives individuelles de la part des gens et des familles qui sont ici. Nous passerons ce cap. Cette phase se passera sans encombre, si Dieu le veut. Nous retournerons dans nos maisons et nos propriétés. Les bombardements auraient poussé sur les routes environ 1 200 000 personnes selon le gouvernement libanais, dont une partie massée à Beyrouth. Selon l'ONU, l'aviation israélienne cible de plus en plus des infrastructures civiles essentielles. Le Liban est confronté à une crise humanitaire catastrophique. J'ai envoyé ma famille 2 ou 3 jours avant moi. Ma femme a accouché, alors je suis venu ici pour ma famille. Je repartirai vers le sud. Nous ne quitterons pas notre terre. C'est une terre chère. Nous offrons des martyrs. Nous offrons du sang. Cela faisait depuis 2006 que les Libanais n'avaient pas connu une guerre ouverte avec leurs voisins israéliens. Déjà confrontés à un contexte économique fragile avant le début de la guerre, la population craint la dégradation de ses conditions de vie. Quiconque peut aider à ce que les gens puissent continuer, à ce qu'ils aient encore de l'énergie et à ce qu'ils retrouvent le moral. Maintenant, n'oubliez pas que nous sommes au seuil d'une période difficile. L'hiver arrive, ce qui n'est pas facile, et nous vivons ici à l'air libre. Selon un décompte de l'agence France Presse, depuis octobre 2023 et le début des échanges de tirs transfrontaliers entre Israël et le Hezbollah, plus de 2000 personnes ont été tuées au Liban, dont près de 1200 depuis le 23 septembre.